Nous plongeons dans le moment où les joueurs repoussent les limites, laissant le respect de côté pour prendre l'avantage ou simplement voler la vedette. C'est une collection de jeux féroces, de confrontations enflammées et de moments si décalés qu'ils sont devenus légendaires. Préparez-vous à voir le poker dans sa forme la plus brute et non filtrée, où les provocations irrespectueuses sont aussi grandes que les pots. Voyons si vous êtes un vrai homme. Dans notre premier affrontement explosif, Tony G prouve une fois de plus pourquoi il est l'une des figures les plus polarisantes du poker. Face au professionnel chevronné Andrew Roble, l'agression incessante de Tony, tant dans le jeu que dans ses paroles à la table, est au premier plan. Avec un pari de 50 000 $ en jeu, les tensions montent rapidement et le floor est appelé pour régler la situation. Tony est-il vraiment frustré ou est-ce juste une autre couche de ses jeux mentaux? Jusqu'au bout. Je vais miser 50. Tony mise 50 000. Voyons si tu es un vrai homme. 50 000. Tony joue à des jeux psychologiques pour faire croire qu'il essaie de l'acheter, et il rend même sur le personnel. Hier, il a dit à Daniel qu'il allait mettre la pression sur Roble, et il le fait maintenant. Non, je veux appeler le temps. D'accord. Je veux appeler le temps. D'accord. 4, 3. Allez, sur Internet, tu joues en 1 seconde. Alors pourquoi viens-tu ici maintenant? Tu viens à mon jeu et tu perds mon temps. Sur Internet, les gens ne parient pas. 3 fois le pot à chaque main. Oh, sortez vos vélos. Amène un. Amanda, apporte un tricycle. Appelle le temps. Apporte ton tricycle. Le tempérament de Tony s'enflamme en un temps record. Andrew, réfléchissant soigneusement à son prochain coup, fait face à la pression croissante de Tony, qui ne se retient pas pour lui faire savoir exactement ce qu'il ressent. Selon Tony, c'est son jeu, et perdre son temps n'est pas une option. Le chronomètre est appelé, forçant Andrew à prendre une décision sous une pression encore plus intense. Oh, c'est ridicule. Ces gamins viennent ici me défier. Tony, calme-toi, s'il te plaît. Tony, j'ai besoin de savoir si tu m'apportes un vélo. Donc, si je mets tout dedans, est-ce que j'obtiens un vélo? Comme, au moins, est-ce que j'obtiens un prix de consolation? Maintenant, tu te moques de l'homme. Maintenant, tu es chronométré. Tu as 10 minutes et ensuite nous allons faire un compte à rebours de 10 secondes. D'accord? C'est le responsable de salle, Tom Keane, qui met Andrew Roble au chronomètre. Oui, c'est juste comme 10 secondes. Tout cela fait partie des jeux d'esprit de Tony pour essayer de rendre Andrew suffisamment énervé pour qu'il suive. Avec l'arbitre décidant qu'Andrew doit agir rapidement, la personnalité flamboyante de Tony ne fait que s'intensifier. Vu de l'extérieur, il est clair que Tony veut qu'Andrew suive, ce qui rend le geste d'autant plus suspect et ridicule. 6, 5, 4, 3, 2, 1, passe. Voyons 1, 2, 9, 1, 2 et un 9. Tony, G, bon passe. Frappe-le, enfant. C'est toujours un bon passe. C'est un bon passe. Tu as fait le héros se coucher. Qu'avais-tu? Ce niveau d'explosion de Tony est habituellement réservé à son rival de longue date, Phil Hellmuth, mais aujourd'hui, Andrew Roble devient la cible de Tony. À son crédit, Andrew reste calme, montrant le genre de sang-froid que peu pourraient avoir sous un tel harcèlement incessant. Les pitreries de Tony G frôlent la stratégie et le manque de respect pur et simple, et ce clip est un parfait exemple de la façon dont il domine l'aspect psychologique du jeu. Les amis se disputent sur le tapis. Dans cet affrontement inoubliable, la joueuse de poker professionnelle Vanessa Selbst affronte son ami Kevin McPhee dans l'environnement à enjeu élevé d'un tournoi UPT. Avec seulement 57 joueurs restants, la tension est élevée alors que ces deux amis mènent leur bataille sur le tapis. Mais ce qui se déroule est tout sauf amical, laissant les spectateurs se demander si leur relation peut résister aux pressions du poker compétitif. Vanessa relance une mise complète à 79 000. Contre presque n'importe quel autre joueur, je pense que c'est le moment où Kevin laisserait tomber ça comme un rendez-vous moche le soir du bal de promo. Wow, il vient de faire une 5e relance à 131 000. Aya, avec un As-9 dépareillé. Maintenant, prenez ce que je viens de dire sur Kevin et appliquez-le à Vanessa. Combien te reste-t-il? Tu sais, comme autant que ça, c'est de la pure folie avec ces deux mains. Avons-nous bien fait les graphiques? Je suis tout dedans. Elle fait une surenchère à 6 mises et pousse tout. Double Aya. J'ai probablement encore la meilleure main. Défense du titre 2 ans plus tard. Je paie. Oh mon Dieu, il suit. Vanessa et Kevin vont tous les deux all-in avec des mains marginales, un geste qui suscite des sourcils pour son audace pure et peut-être son imprudence.
Bien qu'il ne soit pas inhabituel de voir de l'agressivité à ce stade du tournoi, il est surprenant de voir un comportement à haut risque entre deux amis. As-tu As-Valet? Non. J'ai une paire. J'ai As-9. Réaction correcte. Tu es complice de cela aussi, Selbst. Que vient-il de se passer? Hein? Tu penses juste que c'est un coup rapide? Coucher instantané, ouais. Je ne sais pas. Je n'en suis pas sûr. Je ne vais pas me coucher. Ben non, dernière je pose. Le flop a un as. Parce que tu es Vanessa Selbst? McPhee prend la tête. Vanessa a besoin d'un 4. Une course folle. Belle main. McPhee prête à obtenir un énorme... Les choses prennent une tournure brusque alors que Vanessa ne retient pas son opinion, critiquant ouvertement le jeu de Kevin tout en reconnaissant à peine que sa propre main n'est pas de quoi se vanter. Si Kevin était un adversaire aléatoire, cela pourrait simplement être perçu comme des plaisanteries habituelles à la table. Mais le fait qu'ils soient amis rend la situation bien plus gênante et sans doute plus personnelle. Ce terreur ici. Et un autre as pour faire bonne mesure. L'aiguille. Elle n'en revient pas. Je n'en reviens pas. Peux-tu y croire? Aussi difficile que cela puisse être à croire, cela vient de se produire. Très belle main. Mon plan était de suivre, mais... C'est toujours bon. Non, c'est une belle main. Toujours bon. Est-ce que Liv sait même ce qui s'est passé? Elle est sur le point de découvrir. C'est l'un des pires joueurs que j'ai jamais vu. Il me poursuit à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi. C'est un ami à moi. Il a mis ça à la télé comme joueur à domicile. Je ne sais pas pourquoi un ami s'en prend à moi, mais il le fait à chaque tournoi. Il me poursuit. Le visage de Liv. Le drame se poursuit alors que Vanessa partage ses pensées avec sa collègue et amie, Liv Bory, en disséquant ouvertement la main et sa frustration face aux décisions de Kevin. Bien que nous ne voyions pas Kevin confronter directement Vanessa, il est clair que c'est le genre de moment qui pourrait mener à une conversation animée après le jeu. L'amitié et la compétition ne font pas toujours bon ménage, et cet affrontement met certainement en lumière la tension que le poker peut exercer sur les relations personnelles. Tu n'allais jamais te coucher. Dans cet extrait intense, deux des plus célèbres provocateurs du poker, Mariano et Nick Airball, s'affrontent d'une manière à la fois divertissante et gênante. Ce qui commence comme une décision de routine pour Mariano se transforme en une guerre de mots avec Nick Airball, lançant des piques verbales depuis la touche. Le comble, c'est que Nick n'est même pas dans la main, mais cela ne l'empêche pas de semer la discorde et d'échauffer les esprits. Cinq relances de Mariano. Beaucoup de relances à 4 ont été abandonnées ce soir. Et Henry était maintenant dans une position délicate. As-Dame, une main très difficile à jouer hors de position, dans un pot avec 5 relances. Il envoie tapis, transformant son As-Dame en bluff ici, et Mariano va payer instantanément. Mariano fait face à une décision de tapis avant le flop avec une paire de rois. Bien que ce soit une main forte, la somme d'argent sur la table rend compréhensible de marquer une pause et de réfléchir au coup. Pourtant, pour les joueurs expérimentés, les rois sont presque toujours un call automatique. L'hésitation prépare le terrain pour que Nick lance son commentaire caractéristique. Il y a beaucoup de joueurs qui ne vont tout simplement pas mettre tout l'argent ici, sans avoir des as. Je ne pense pas vraiment qu'Henry soit l'un de ces joueurs, cependant. Finalement, il décide de suivre. Relance. Bien sûr, mec. 125 000 au milieu. Le plus gros pot de la soirée jusqu'à présent, Mariano a l'avantage. Ils vont le jouer 2 fois. Tu n'as pas un roi, n'est-ce pas? Non. Et toi? Ah, tiens, montre. Là, j'ai des rois.
Tu n'as pas de roi. Si. Tiens, espèce de salaud. J'ai Adam. Que fais-tu? Que fais-tu? T'allais coucher les rois. Ouais, mais je pensais que t'avais des as. D'accord, fais-moi sortir. Je suis sorti. Mariano est... Putain, attendre 3 minutes pour suivre avec roi? Qu'est-ce qu'on fait? Nick Airball passe le commentaire de touche au niveau supérieur, affirmant qu'il pourrait partir parce que Mariano lui fait perdre son temps. Sa réaction semble exagérée, mais c'est du Nick classique, toujours à la recherche de se mettre au centre de l'attention. L'attention ne fait qu'augmenter à mesure que ses commentaires deviennent plus acerbes. Mec, je pensais que t'avais des as, tellement déplacés, tu ne te coucheras jamais, c'est juste une perte de temps. J'ai déjà passé des rois, tu ne passes jamais pour 60 000. Mec, j'ai pris genre 1 minute ou 2, alors c'est quoi le problème, Nick? Non, c'est juste comme... c'est comme si tu les faisais attendre aussi. C'est juste comme, pourquoi es-tu si pressé? Pourquoi perds-tu du temps? Parce que je pensais peut-être que j'allais... Oh, tu ne vas jamais coucher les rois? Dégage! Tu ne vas jamais coucher les rois? Mec, je pense que c'est raisonnable, vu la taille du pari. Je pense que c'est complètement déraisonnable. Il est littéralement seul. Comme il est assis là, il pense que tout est un roi. Je pense que c'est raisonnable. C'est complètement déraisonnable. Tu pourrais encore avoir un as. Ah d'accord mec, eh bien je me fais tabasser aujourd'hui et je voulais juste réfléchir à... Je comprends, tu es en petite perte. Allez mec, frérot, juste parce que tout est petit pour toi ne signifie pas que c'est petit pour tout le monde. Tu ne peux pas dire que tu te fais tabasser, ce n'est pas vrai. Et pourtant tu perds tout ce temps. Je me fais tabasser, je suis en perte de 200 000 cette semaine, mais tu as dit aujourd'hui. Oui, y compris aujourd'hui. 50 aujourd'hui, centière. Comme... Oui, mais je suis sûr qu'il y a ne compte pas. Nick se concentre avec la réplique cinglante. Tu n'allais jamais te coucher. C'est le genre de remarque qui frappe fort dans le feu de l'action. Et bien que le point de Nick ne soit pas entièrement faux, la manière de le dire est empreinte de mépris. L'échange entre les deux garantit qu'aucun ne cédera facilement. Mais si, je veux juste y réfléchir 1 minute. Non, c'est complètement déraisonnable. Donc tu peux penser que je réfléchis. Je pense que c'est complètement déraisonnable. Ah d'accord, ne t'inquiète pas pour ça. D'accord, fais-la sortir, c'est comme, tu ne te couches jamais avec un roi. Il ne se couche jamais avec des rois. Très bien. D'accord, non prendre Rex alors je te verrai plus tard. Prendre Rex, d'accord, je veux dire, tu ne me verras pas plus tard. Parce que tu ne joueras plus jamais avec moi. Henri avec la dame de pique ici, et c'est un pique. Le centre. Il va gagner le premier tirage. C'est quoi ce bordel? Oh, quoi? Aïe! Oh mon Dieu, le mouvement. Et ils vont découper ça. Merde. Waouh. Wow. Oui. Donc La décision de Mariano se traduit par un gain de 250 $. Un petit pot selon les normes du jeu. L'expression faciale de Nick en dit long. Il n'est pas content, et on dirait qu'il a attendu pour très peu. Bien que la frustration de Nick puisse être compréhensible, sa réaction excessive, surtout en tant que personne qui n'est même pas dans la main, pousse cet affrontement dans le domaine du ridicule. Je ne joue que les nuts comme toi, mon pote. Dans ce clip mémorable, le pro italien du poker, Dario Minieri, se retrouve dans un pot tendu contre l'unique Phil Hellmuth. Ce qui commence comme une plaisanterie légère se transforme rapidement en une confrontation totale, nous rappelant que tous les joueurs n'apprécient pas les petites plaisanteries à table, surtout lorsqu'elles sont dirigées contre le Poker Brad lui-même. Beaucoup de joueurs se sentiraient obligés ou frustrés d'appeler ici, mais les grands joueurs, eux, passent parfois. Oh mec. C'est seulement parfois. Voyons si Phil peut s'en sortir. Il suit. Roi, je ne joue que les nuts comme toi, mon pote. Dario remporte un pot de 55 000 $. Si je l'ajoute. Oh là là, ça va être celle-là? C'est vraiment irréel ce qui m'arrive dans cet endroit de Hold'em. Je veux dire, c'est juste... Je suis tellement fatigué de ça, tu sais. Je veux dire, pareil. Je veux dire, j'avais la meilleure main au turn, j'avais la meilleure main à la rivière. C'est comme gagner 2 outs à chaque pot que nous jouons. Tu es le meilleur au préflop. Et j'avais la meilleure main au préflop. À moins que tu... Oui, avoir une ascension. L'approche insouciante de Dario au poker rencontre l'état d'esprit ultra sérieux de Phil, créant un moment à la fois hilarant et gênant. C'est un rappel qu'au poker, vous ne jouez pas seulement les cartes, vous jouez contre les joueurs. Et parfois, les joueurs prennent les choses personnellement. En fin de compte, ce clip est une illustration parfaite de pourquoi Phil Hellmuth reste l'une des figures les plus polarisantes du poker. Court et pas si doux.
Dans cet extrait inoubliable, Sam Greenwood a son adversaire en all-in et au bord de l'élimination avec seulement 2 cartes miracles dans le paquet capables de sauver la situation. C'est une situation dont la plupart des joueurs de poker rêvent. Mais lorsque le poker prend une tournure cruelle et que l'impensable se produit, le calme de Greenwood s'effondre, transformant un coup dur en un moment encore plus mémorable. Jouer roi contre valet avec juste une carte à venir. Et c'est un valet. Oh là là, un coup dur pour Greenwood. Tu te moques de moi? Oh, Maximum Greenwood, Maximum Tilt un peu criard, mais clairement une réaction honnête. Oh Dieu! Greenwood n'est pas seulement contrarié, il donne une leçon magistrale sur l'art de ventiler sa frustration, s'assurant que personne ne manque le fait qu'il se sent volé par les dieux du poker. Et bien que nous ayons tous vécu cela, ressentant le chagrin d'une perte improbable, voir quelqu'un le gérer si publiquement est un spectacle en soi. Ce qui est le plus révélateur à propos de ce moment, c'est comment il souligne une vérité essentielle sur le poker. Gérer les mauvais coups fait autant partie du jeu que de jouer les cartes. Confrontation avec l'horloge au World Series of Poker. Dans notre prochain extrait, nous plongeons dans le 5e jour de l'événement principal des World Series of Poker où les enjeux sont énormes et chaque décision peut faire la différence entre la gloire et l'élimination. Les projecteurs sont sur Rigby, mais lorsqu'un joueur prend plus de 5 minutes pour faire un mouvement crucial, l'étiquette du poker est jetée par la fenêtre et la table ne peut contenir sa frustration. Les joueurs s'étirent. Et Maria, tous ces joueurs qui regardent, ils ne savent pas que Rigby a juste un as-sept ici. Ça fait-il un temps raisonnable? Oui. Tu as 30 secondes, alors... Ouais. Réfléchis-y mieux, finalement. On va le voir, de toute façon. Je sais. Jacob Sachs, jusqu'à 3 millions. C'est beaucoup d'achats sur DraftKings. Après ce qui semble être une éternité, le chronomètre est enfin déclenché. Forcé d'agir, Rigby se résigne à passer sa main. Mais si vous vous demandez pourquoi ce moment est si controversé, restez dans les parages. Les feux d'artifice ne font que commencer. Je n'ai pas impliqué, nous allons... Qu'est-ce que tu sais de ça? Une main, nous jouons une main. Nous allons jouer une main de plus. Tu n'es même pas, tu es juste assis là comme appelle l'horloge, c'est une blague. Comme taper plus vite que n'importe qui dans ce putain de tournoi, tu vas appeler l'horloge là. Super. Je sentais que c'était justifié. C'est comme... Ce n'était même pas 10 minutes. C'était... C'était littéralement 11 minutes, mec. Quoi de neuf? Excusez-moi pour... Ai-je besoin de le faire? Ouais, ça, tu vas devoir le faire. On aurait dit que Rigby essayait de gagner du temps jusqu'au dîner. Oh, Brennan, je sais pas ce que je ressens parfois quand les gens s'énervent parce que quelqu'un appelle le temps. Je veux dire, je sais qu'il y a certaines situations où ce n'est pas justifié d'appeler le temps. Vous savez, peut-être la situation avec Chance, hier. Mais je pense que c'est dans le droit d'un joueur. Les esprits s'échauffent alors que Rigby exprime sa frustration, lançant une série de mots durs à la table. Il est clair qu'il n'est pas content que le temps soit appelé, mais quand on met plus de 5 minutes à agir, la patience finit par s'épuiser. Le geste était-il justifié, ou était-ce un pas de trop compte tenu des enjeux? Et combien de temps est trop long pour prendre une décision au poker quand des sommes d'argent énormes sont en jeu? Quel est votre avis? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Marchez sur la ligne et la franchir. Dans notre prochain extrait, nous plongeons dans l'un des moments les plus infâmes du main event des World Series of Poker 2016, mettant en vedette nul autre que William Kassouf. Connu pour son bavardage incessant et ses manœuvres psychologiques, Kassouf pousse son comportement caractéristique à de nouveaux extrêmes. C'est plus que des jeux d'esprit. C'est une démonstration effrontée de mépris pour l'étiquette, l'autorité et ses collègues joueurs. Et pour recevoir un peu d'assistant à danser. Je veux que t'appelles. Tu ne peux rien dire qui influence l'action de la main. Tire ce qu'il y a dans le pot. Tu ne peux pas se... Oma. Qu'est-ce qui te protège? Tu peux pas dire ce qu'il y a dans le pot, c'est tout ce qui influence les actions, D'accord, c'est bon. D'accord, j'ai fini. Pourquoi enfreindre ces règles et il ne te donne pas de pénalité? Eh bien, la décision vous appartient, jeune fille. Et vous n'avez pas besoin d'en parler. Et venez Les officiels de la World Series sont sur place pour le surveiller. Les bavardages constants de Kassouf et ses remarques sournoises n'irritent pas seulement son adversaire. Ils mettent à l'épreuve la patience de tout le monde à la table, y compris le croupier. Sa stratégie est simple, repousser les limites et créer de l'inconfort. Mais dans cette main, ses pitreries ressemblent moins à une stratégie et plus à un pur chaos.
danse les limites. Je veux que tu appelles, je te l'ai dit. Bonne chance à toi. Mais j'ai dit que je resterai amical parce que c'est toi, hein? Et c'est une table amicale. Si tu te couches et montres, je montrerai. Je resterai amical. Eh bien, je ne sais pas pourquoi. Mais je veux que tu appelles 100%. Elle va se faire éliminer avec toute l'équipe de tournage qui regarde maintenant. Ce sera embarrassant. Tu ne me mets pas sur cette main, je te le dis. Je ne peux pas dire ce que j'ai, mais tu ne me mets pas sur cette main. Regarde, je ne parle pas de mon chapeau. Combien de mains jusqu'au mensonge, je vous dis? Je dis juste, tu me mets pas sur cette main, c'est tout ce que j'ai dit. L'attention est sur toi, pas en haut, mais moi, je... Vous pouvez voir la frustration déborder pour Stacy. Son calme ne tient qu'à un fil alors qu'elle fait face à l'assaut incessant des provocations de Kasuf. Même les autres joueurs ne peuvent s'empêcher de commenter le drame inutile qu'il crée, soulignant encore à quel point il est devenu perturbateur. La règle n'est-elle pas de parler pour influencer l'action? Nous ne pouvons pas l'entendre. Qu'est-ce qu'il a dit? Il te dit quoi faire? Je vais avoir une discussion avec ce monsieur après que cette main soit terminée. À ce stade, il n'y a rien qui dépasse les bornes. C'est bon. Tout ce que j'ai dit, c'est que je garderai ça amical. Si elle appelait le show, j'irai. Je garde ça amical. Pourquoi c'est une table amicale? On prend juste un verre, donc d'accord. C'est amical. L'idée de Koussouf de garder ça amical est tout sauf ça. Et ce n'est pas la première fois que nous le voyons. Son comportement est passé de plaisanterie compétitive à un manque de respect flagrant. Et la tension à la table atteint son paroxysme. J'ai dit que je resterai amical. Ils vont me montrer encore une fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis pas. Mais c'est votre dernier avertissement. Vous allez recevoir une pénalité. Elle continue. Elle continue de lui parler. Je n'ai rien dit. Elle a juste parlé dans sa bouche, d'accord? Vous recevrez une pénalité si un autre mot sort de votre bouche jusqu'à ce que la main soit terminée. La conversation de Will est acceptable jusqu'à ce qu'on lui dise que ce n'est pas le cas. Maintenant, la fleur dit qu'il ne peut pas parler. Le directeur du tournoi, Jack Eiffel, juste sur coup. Malgré l'avertissement explicite du directeur du tournoi de se calmer, Koussouf continue de marcher sur le fil du rasoir, ignorant l'autorité dans la salle. Lorsqu'un autre joueur demande le chronomètre pour Mattison, les choses s'intensifient davantage, montrant jusqu'où Koussouf est prêt à tenter sa chance. Et Mitch Garzowski a demandé à Stacy de se dépêcher. Si vous avez une réponse, quand la tiendriez-vous? Un compte à rebours de 10 secondes. Au compte de 0, vous gagnez à 100%. L'horloge tourne, littéralement. Jack Eiffel, le vice-président des World Series of Poker, intervient pour gérer la situation personnellement, et il est clair qu'il n'est pas impressionné. Stacy a 60 secondes pour agir, mais la présence sévère d'Eiffel indique que les pitreries de Koussouf ont officiellement dépassé les bornes. Je vais te demander rapidement le prochain. Hey, je fais quoi? Si tu fais encore un geste comme ça, d'accord. J'essaie juste d'être amical avec la dame. Ce n'est pas amical. D'accord? Je ne veux pas voir d'autres. Je ne veux pas bouger. Toi et moi allons avoir une conversation. L'approche directe d'Eiffel est une bouffée d'air frais. Bien que le jeu de parole fasse partie du poker, le comportement excessif de William a clairement dépassé les limites acceptables. Le compte à rebours commence, mais la tension à la table est loin d'être résolue. 3, 2, 1. Elle se couche. Tu veux voir? Oui, j'ai gagné. J'ai eu un tirage double et j'ai raté. Peu importe. 9-0, comme un boss. Pas de cœur. Grand cœur de lion. 9-0 comme un boss. 9-0 comme un boss. C'est une phrase qui est devenue célèbre et qui est restée avec William jusqu'à aujourd'hui. Cependant, Jack Eiffel est amusé et ne le laisse pas s'en tirer et l'écarte pour une conversation sévère sur le maintien du respect à la table. Attention, le jeu de parole sélectif est également autorisé. Mais attendez une minute, vous l'avez provoqué par ces gestes, n'est-ce pas? Non, nous avons dit avant que vous veniez, monsieur, je disais que tout compte à 100%, la façon dont vous parlez. Qu'est-ce que vous pensiez que j'essayais de lui dire? Écoutez, puis-je vous demander, vous essayez de la faire appeler pour le faire? Non. Tu n'étais pas là avant l'autre. Peux-tu attendre une seconde, s'il te plaît? J'ai dit que je resterai amical. Si tu te couches au show, je montrerai. Tu vois? Et l'autre monsieur a dit que si tu disais encore un mot, tu aurais une pénalité. Donc, sans rien dire, comme je l'ai dit, tu montes, je monte. Et Dave, ce gars a une pénalité d'un tour jusqu'à ce qu'il revienne sur le terrain. Tour 1, tour. D'accord. Excusez-moi, monsieur. Bon, Vous vous préparez à faire 2 tours? Bon, écoutez. Même après la fin de la main, William refuse de céder, continuant son bavardage et se concentrant sur Eiffel lui-même. Son incapacité à comprendre l'ambiance ou la situation transforme un moment déjà tendu en un véritable spectacle. C'est un parfait exemple de la façon dont les pitreries de Koussouf, bien qu'amusantes pour certains, peuvent aliéner tout le monde,
de ses adversaires aux officiels qui dirigent le tournoi. Tellement de manque de respect. Peu de confrontations au poker ont été aussi ouvertement chaotiques ou aussi captivantes que l'explosive confrontation entre Jamie Gold et Eric Molina. Cet affrontement légendaire a mis en avant le style audacieux et provocateur de Molina face au tempérament fougueux de Gold, aboutissant à l'une des batailles verbales les plus inoubliables de l'histoire du poker. Dès le début, Molina s'est donné pour mission de piquer Gold, et malgré tous ses efforts, Gold n'a pas pu résister à mordre à l'hameçon. Gold s'est engagé dans une main avec le leader, grande gueule, Eric Molina. Et c'est au tour de Gold d'agir. 300, il va relancer à 300 000 après le tournant. Retour à Molina maintenant, je relance. Une relance arrive, tu me relances de 200? Oui. Une sur-relance de Eric Molina. Relance. Autant tout mettre. Autant. Je n'ai pas beaucoup de reste. Je suis tout dedans. Tout dedans. Voilà. Jamie devrait faire attention à ce qu'il souhaite. Grosse sur-relance vers Gold. Molina retourne son bouton All-In, se retrouve devant Jamie Gold et s'est renvoyé. Hey, ne sois pas un imbécile. Pardon. Les imbéciles dans des maisons de verre ne devraient pas lancer de jetons. Juste parce que tu perds, ce n'est pas... je perds? Oui. Qui est assis là sans jeton? Toi. Tu perds cette main, monsieur. Peut-être. Appelle-moi alors, tu veux parier qu'il restera plus longtemps dans le tournoi? Parlons-en. Bien sûr. Oui. Combien? Que dirais-tu de participer à cette main maintenant? Combien? C'est une confrontation élégante. Gold essaie de garder son calme, mais se retrouve rapidement entraîné dans la tension croissante. Les insultes commencent à fuser sur le tapis, alors que les deux joueurs s'engagent dans une guerre de mots qui capte l'attention de tous. L'échange houleux transforme la table en scène, aucun des joueurs n'étant prêt à reculer. Appelle-moi ça. Molina teste la patience du leader en jeton, Jamie Gold. Tu vas te coucher et arrêter de perdre du temps. Alors... Tu viens de te faire prendre. Alors, pourquoi ne te dépêches-tu pas? Oui, tu as raison. Oui, je sais que tu l'as fait. Gold va se coucher. Molina prend le pot. Je te verrai à la fin. Enfin, désolé, je sais que non. Le calme de Gold finit par se fissurer, menant à des railleries exagérées et des pitreries théâtrales. Ce qui avait commencé comme un simple désaccord se transforme en une véritable joute verbale, avec Gold déterminé à surpasser Molina à chaque occasion. Je vais être honnête avec toi, Lon, je n'aime pas entrer dans une salle de cartes quand c'est ce que je vois ici. J'aimerais qu'ils aillent dehors, genre en Antarctique. Eh bien, 200 000, de rien, bonne chance. Eh bien, la main est terminée, mais ces deux-là ne veulent tout simplement pas lâcher prise. La joute continue. Excusez-moi, pénalité. Je n'ai pas... pénalité. Sol, merci. Pénalité. Je n'ai pas, merci. Je n'ai pas terminé ce mot. Tout d'abord, sol, je n'ai pas. Caméra, au revoir. Je n'ai pas dit le mot en R. Il a dit le mot en F. Non, je ne l'ai pas fait. Va te promener. Ce ne serait pas la première fois que Molina serait expulsé avec une pénalité. Qu'est-ce que c'est, Shattered Puppetry? 6 minutes sont au chronomètre. Tu peux revenir. Eh bien, avec le domaine relativement jeune ici à l'événement principal, merci pour votre conseil. Cependant, ce type de comportement juvénile était voué à apparaître sous la pression des millions de dollars pour lesquels il joue, mais cela ne justifie toujours pas les romantiques scolaires. Eh bien, maintenant, il peut passer un coup de fil et jurer autant qu'il veut. Donc, Molina est envoyé pour se calmer, alors que nous, prochain à agir, le jeune Eric Molina, 21 ans. À Valais. Et cela a été très calme. Molina, fidèle à lui-même, répond à l'énergie de Gold de front, lançant ses propres répliques acerbes et gestes défiants. L'affrontement devient un spectacle ridicule alors que les deux joueurs redoublent d'extravagance, ne laissant aucune place à la subtilité ou à la grâce. Assurez-vous d'aimer et de vous abonner pour ne jamais manquer un moment de poker ridicule et merci d'avoir regardé.